Le président de la République, président élu, reçoit 2 messages de félicitations des présidents brésiliens et bulgares à l'occasion de sa réélection. À l'approche de la saison de récolte du riz, le ministre de l'Agriculture inspecte plusieurs usines de décortiquage de riz dans la ville de Rosso. Opinion et impression des citoyens sur l'importance de l'unité nationale et la cohésion sociale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a reçu mercredi un message de félicitations de Son Excellence le Président de la République fédérative du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, pour sa réélection à la magistrature suprême de la Mauritanie pour un nouveau mandat. Ce message est ainsi libellé. Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie, au nom du peuple et du gouvernement brésilien et en mon nom propre, j'ai le plaisir de féliciter Votre Excellence en lui exprimant mes vœux les plus sincères de paix et de prospérité au peuple mauritanien. Nous partageons Votre Excellence en votre double qualité de président de la Mauritanie et président de l'Union africaine et moi-même en tant que président du Brésil, le désir de travailler à la construction d'un monde plus juste où les pays en développement jouent un rôle de plus en plus important dans la construction d'un nouvel ordre multipolaire. En ce sens, dans le cadre du G20, nous comptons sur le soutien de la Mauritanie aux 2 grands appels que nous lancerons sous la présidence brésilienne, l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté et la Task Force pour la mobilisation mondiale contre le changement climatique. Je réitère ma ferme détermination à approfondir les liens de coopération, d'amitié solide avec la Mauritanie et l'Union africaine. Je profite également de cette occasion pour remercier Votre Excellence pour votre disposition à participer au sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Rio de Janeiro les 18 et 19 novembre prochains. Permettez-moi, Excellence, de vous adresser mes meilleurs vœux de succès et de prospérité continue. Veuillez agréer l'expression de ma plus haute estime et ma sincère considération. Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Son Excellence le Président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a reçu à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la Mauritanie un message de félicitations de Son Excellence M. Roumen Radev, président de la République de Bulgarie. Ce message est ainsi libellé: Excellence, j'ai le plaisir de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses pour votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie. La République de Bulgarie salue vos efforts et votre engagement au dialogue politique national et à la prospérité économique dans l'intérêt de votre pays et du peuple mauritanien ami. Je saisis cette occasion pour exprimer ma conviction que pendant votre nouveau mandat, la Mauritanie restera un facteur de stabilité dans la région du Sahel grâce à ses positions politiques fortes et son influence positive face aux défis régionaux. En vous adressant mes plus sincères vœux de succès dans vos hautes responsabilités, veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma très haute considération, Roumen Radev. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Agriculture a inspecté quelques usines de décortiquage de riz à Rosso dans le cadre des efforts visant à suivre le rythme de la campagne de culture du riz qui est entrée dans la phase de récolte. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. C'est à Rosso, capitale régionale de la wilaya d'Itrarza, qu'une importante délégation du secteur de l'agriculture et ses partenaires a pu constater que désormais, le riz mauritanien est l'un des piliers alimentaires et économiques du pays. Cette visite d'information et d'orientation du ministre de l'Agriculture, du Wali d'Itrarza et le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et plusieurs autres partenaires a permis aux uns et aux autres de s'informer sur les résultats déjà obtenus de cette campagne agricole d'été à Rosso.
Les résultats positifs que le ministère de l'Agriculture vient d'enregistrer cette année s'expliquent par plusieurs actions. Parmi ces mesures du département, on note la protection du produit national de la concurrence, l'augmentation des superficies cultivées en encourageant les différents cultivateurs afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Sur la base des données techniques de terrain, la campagne agricole d'été de cette saison à Rosso a enregistré des améliorations significatives. Le directeur général adjoint de la Société nationale pour le développement rural SONADER, M. Yarba Oulman, a dit que la production de cette campagne agricole d'été a connu un progrès remarquable grâce aux orientations du ministère de l'Agriculture. Il a précisé qu'il évalue cette importante réalisation agricole entre 5 et 7 tonnes sur l'ensemble des superficies cultivées. Le directeur général adjoint de la SONADER n'a pas manqué de souligner que la mesure du ministère de l'Agriculture pour la lutte contre les oiseaux granivores a permis aux cultivateurs de bien protéger leurs différents espaces agricoles. De son côté, M. Abdallah Ould Salihi, du groupe de l'Association des agriculteurs d'Aftoto Sahili, a dit que sur plusieurs superficies cultivées, ils ont réalisé des résultats satisfaisants. Il a ajouté que tout a été engagé avec technicité pour l'augmentation de la production agricole, notamment dans le domaine du riz, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il est à préciser que le ministre de l'Agriculture a clôturé sa visite d'information et d'orientation à Rosso, capitale régionale de la wilaya de Trarza, par le périmètre agricole de Mbakadjek, qui a connu récemment une réorganisation à travers l'extension du périmètre agricole Mpouri. Ces superficies agricoles ont donné leurs fruits grâce aux efforts du secteur de l'agriculture et ses partenaires. Notre micro continue de recueillir les avis des citoyens sur la nécessité de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale entre toutes les composantes de notre société. Il ressort des témoignages que tous doivent faire bloc contre ceux qui véhiculent des messages et des discours haineux pour saper la concorde et la quiétude dont jouit notre pays. Memounalo. Nous devons vivre ensemble pour qu'il y ait un progrès, pour qu'il y ait la paix. Il faudrait que nous construisons pour parfaire l'unité nationale. C'est avec l'unité nationale qu'il y aura la paix. Et la paix n'a pas de prix. Et je pense bien que nous avons l'exemple de nos pays voisins, qui sert l'exemple. Pour un avenir meilleur, il faut d'abord la paix et s'aimer l'amour. Voilà. Pour une Mauritanie unie, une Mauritanie pacifique, une Mauritanie d'amour. Voilà. Surtout à la jeunesse, on devait s'entretenir, se voir souvent, se rencontrer souvent, changer d'avis, changer les idées et tout cela. Je pense que ça commence par ouvrir les esprits d'abord, par la communication, dire qu'on peut aller loin. Tous les jeunes Mauritaniens de s'unir, c'est l'unité, c'est une seule famille. Et c'est l'unité qui fera l'avenir de notre pays. C'est ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Et je suis fier de la Mauritanie, et je suis fier de sa direction. Et je suis vraiment fier qu'il y ait une unité nationale pour nous, pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Quel est l'intérêt de l'unité nationale? Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a l'intérêt sécuritaire d'abord, et il y a l'intérêt économique, et il y a l'intérêt les relations familiaux qui nous lient et sociales. Pour garder notre stabilité, c'est de respecter le droit. Si nous respectons le droit civil, nous allons préserver tous les problèmes. On a dit qu'on est des musulmans, donc il faut vivre ensemble. Pour que le pays soit stable, il faut qu'on vive, il faut qu'on reste ensemble. Il faut que chacun de nous garde son côté, il faut que chacun de nous garde ses valeurs.
Et il faut qu'on mange ensemble, qu'on boit ensemble, qu'on discute ensemble pour que notre pays soit stable. Nous, en tant que Mauritaniens, on est d'abord des musulmans. L'islam nous appelle d'être unis, solidaires. Ça, c'est d'un. On est tous musulmans. Ça, c'est de deux. Ça, c'est un rôle que les médias doivent jouer, sensibiliser les Mauritaniens pour montrer que, comme on est tous ici dans le même pays, on doit, surtout dans cette conjoncture actuelle, la solidarité est très nécessaire. Il faut se considérer comme des frères parce que l'islam nous dit qu'on est tous des frères. Déjà qu'on vit dans un pays là où il y a tout un mélange culturel et social et ethnique, donc il est très important pour toute la nation qu'elle puisse intégrer cette vie sociale ou cette cohésion sociale. Donc c'est dans ce cadre qu'on doit faire en sorte de pouvoir garder cette stabilité au niveau du pays. On est un pays riche culturellement. Donc depuis des années, depuis des décennies, on vit dans la paix. Découvrons ensemble dans ce bulletin les quantités de pluie enregistrées la veille au niveau de certaines villes et localités de l'intérieur du pays.
Le comité olympique mauritanien a tenu une conférence de presse à son siège à Nouakchott, au cours de laquelle il a mis en relief les préparatifs en cours pour la participation de notre pays aux Jeux olympiques de Paris 2024. Notre pays participera à ces Jeux à travers des compétitions de sport nautique et d'athlétisme. Bokar Bailaba. Jour J, -9 pour les Jeux olympiques de Paris en France. Pour cet événement sportif planétaire, le Comité national olympique et sportif mauritanien a retroussé les manches. Lors d'une conférence de presse, l'instance dirigeante affirme avoir mis les athlètes mauritaniens dans les conditions idéales de préparation afin de défendre honorablement les couleurs mauritaniennes. Dès qu'on a eu les informations pour la participation de la Mauritanie, on a contacté les fédérations concernées pour désigner leurs athlètes qui vont participer au nom de la Mauritanie. Donc la fédération d'athlétisme, elle a désigné Selim Boho comme athlète. Elle a désigné Ouleiba comme entraîneur. Ouleiba, c'est un ancien athlète qui a participé aux Jeux olympiques Rio 2016 et Tokyo 2020. Donc, dès que la fédération a désigné l'athlète, le comité olympique a pris le contact avec Mariam Soumaré, ancien championne d'Europe de 200 mètres, pour les préparer. Donc, on a fait un programme avec elle sur 3 phases. On a déjà passé les 2 phases, les premières phases, et la 3e phase, ce sera à Paris, Inch'Allah Ta'ala. Il a mis un programme pour un entraînement accéléré pour Selim Boho. Pour ce qui concerne Kamil Ouloudou, Kamil, elle bénéficie de la première fois d'une bourse olympique. Il s'entraîne à Paris, pas à Paris, à Bordeaux, par Grégory Méliès, c'est un ancien vice-champion olympique. Donc depuis le mois de janvier qu'il s'entraîne. Donc il a participé l'année dernière aussi à la championnat du monde à Doha et le championnat arabe à Abu Dhabi et le dernier Jeux africain à Accra. Donc ces résultats sont prometteurs. Il est encore très jeune, il a 22 ans. Donc on a beaucoup d'espoir sur lui. Et donc je disais que c'est la première fois la participation de la Mauritanie. Donc il y aura le ministre, ce qui est une bonne chose. C'est aussi cette participation, on l'a fait en coordination avec les ministères chargés du sport. Une étroite collaboration et l'ambassade de la Mauritanie à Paris, auquel on remercie aussi pour son engagement et sa disponibilité. Concrètement, c'est une logistique appropriée qui a été déployée par le Comité national olympique et sportif mauritanien pour la réussite de la participation de notre pays aux Jeux olympiques de Paris. Pour avoir des résultats, un athlète doit être suivi. Pas seulement qu'elle parte aux Olympiades, elle revient et elle va à ses besoins. Il faut que l'athlétisme lui-même la suive. Ce n'est pas au comité olympique, c'est au club et c'est à la fédération. Comme a dit le président, lorsqu'on a eu l'invitation, c'est la fédération qui nous a affecté cet athlète et qui nous a affecté encore l'entraîneur. Je sais que tout dépend. En tout cas, ce que nous souhaitions, c'est que le record de la Mauritanie, féminin bien sûr, qui est de 12 et quelques, soit battu. S'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu et qui peuvent que la fille ne pourra pas battre le record, mais elle fera en tout cas une bonne participation. Participer aux Jeux olympiques représente le rêve de tout athlète. Et pour y parvenir, il doit se conformer à la charte olympique et suivre les règles de la Fédération internationale qui régit son sport. Il y a un fichier Excel qui émane de cette règle 38. Ce fichier Excel qui va mettre le nombre de tes athlètes qualifiés ou d'universalité, et tu cliques et il te fait sortir la composition de la délégation, qui ne peut pas aller à gauche ou à droite. Ça, je l'ai dit parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, le comité olympique a eu beaucoup de demandes de participation. Malheureusement, le comité olympique, il est lié par cette règle 38. Nous n'avons, alhamdoulilah, aucun retard par rapport aux accréditations, par rapport à l'organisation. Nous sommes d'ailleurs le premier comité olympique auquel on a envoyé les badges d'accréditation. On a été félicité pour cela. Donc, nous avons finalisé ce qu'on appelle la réunion d'inscription définitive. Et donc, tout est OK pour une bonne participation.
Concernant maintenant la participation du nageur Camille Douba et en ma qualité de président de la Fédération mauritanienne de natation, sa participation, son existence même en tant qu'athlète mauritanien n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu le comité olympique. Ça, nous, en tant que président de la Fédération mauritanienne de natation, nous l'avouons et nous remercions infiniment le comité olympique. Camille Douba, nageur de 22 ans, va représenter la Mauritanie sur le 50 mètres nage libre. D'ailleurs, il s'entraîne depuis un mois à Talence, près de Bordeaux en France. Selem Bouhassidi s'est également investi dans beaucoup de séances d'entraînement, encadré par l'ancienne athlète Mariam Soumaré et la coach Houleyba. Pour rappel, les Jeux olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, président élu, reçoit 2 messages de félicitations des présidents brésiliens et bulgares à l'occasion de sa réélection. À l'approche de la saison de récolte du riz, le ministre de l'Agriculture inspecte plusieurs usines de décortiquage de riz dans la ville de Rosso. Opinion et impression des citoyens sur l'importance de l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente suite au programme sur le Mauritanien.